Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. 29 octobre 2023, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal dominical dont voici d'abord les titres. Les habitants de la commune Marangara en province Ngozi demandent des explications quant à l'utilisation des montants collectés, forcés à payer 2000 francs bout par ménage dans le but d'acheter un camion de la commune avait besoin. Ils disent avoir attendu en vain l'achat de ce véhicule. Les habitants de la commune et province Gitega demandent d'être rétablis dans leurs droits. En effet, ils n'ont toujours pas reçu les indemnisations alors que leurs maisons ont déjà été détruites pour cause d'utilité publique. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous ferons également écouter les grogne des anciens combattants handicapés de guerre qui demandent que leur salaire soit majoré comme cela a été fait pour les autres militaires encore en fonction. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Sécurité pour commencer. Découverte d'un corps sans vie le matin de ce dimanche au quartier Magalama situé au chef-lieu de la province Gitega. Ce corps gisait au bord de la route Bujumbura-Gitega. Les circonstances de la mort de cette personne restent floues. Les uns pensent que cet homme a été percuté par un véhicule et d'autres pensent qu'il a tout simplement été étranglé. Cependant, il n'y avait aucune trace de sang ni sur le corps sans vie ni à côté du corps. La victime n'a pas été identifiée puisqu'elle n'avait aucun document sur elle. Et la police de la protection civile l'a par après amené à la morgue. Et puis en page gouvernance, la population de la commune Marangara en province Ngozi demande des éclaircissements sur l'usage d'une somme de 2000 francs burundais qui ont été exigés de contribuer pour l'achat d'un camion de la commune de type Ben qui devrait être utilisé dans les travaux de développement. Un camion qui n'a pas été acheté jusqu'aujourd'hui. Après 6 mois d'attente pour que ce projet soit réalisé, aujourd'hui cette population n'a même pas le droit de demander quoi que ce soit sur cet argent. Le point avec Elvis Niomongue. Cette contribution de 2000 francs burundais exigée à tout ménage de la commune Marangara a été collectée depuis le mois de décembre 2022. Au départ, l'administrateur communal faisait savoir à la population que la dite contribution est destinée à l'achat d'un camion qui va être utilisé dans le transport du gravier et autres matériaux de construction dans le but de développer la commune. Par la suite, la commune a octroyé à chaque ménage un récit attestant qu'il a contribué. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, après près de 6 mois, la population de Marangara indique qu'elle ne sait pas en quoi l'aide artisan a été utilisé. Les d'entre eux témoignent. Ceux qui nous ont exigé de donner cet argent nous disaient que c'est pour l'achat d'un camion de commune Marangara afin que ce camion soit utilisé dans le transport des graviers et autres matériaux de construction. C'était en décembre 2022. C'est l'administrateur qui a donné même l'ordre de collecter cette contribution. On a donné même des quittages à ceux qui avaient contribué. Mais jusqu'à présent, lorsqu'on demande l'évolution de ce projet, on n'a aucune réponse. Pour le moment, les habitants de Marangara commencent à croire que l'argent a été volé par quelqu'un d'autre et que la commune ne fait que garder le silence radio. Ceci du fait qu'à part que le camion dont on parlait n'a jamais existé, aucune explication ne leur a été donnée de la part de l'administration communale sur l'usage de cet argent. Ainsi, il demande des éclaircissements si réellement l'argent n'a pas été détourné. Ce qui est clair est que l'argent collecté serait empoché par quelqu'un d'autre, qui nous montre en quoi cette contribution a été utilisée. Nous demandons qu'on achète le camion qui nous a été promis. Dans le cas contraire, qu'ils nous disent ce qu'ils ont fait de notre argent, ou encore qu'ils fassent des enquêtes pour prouver que notre argent a été détourné ou pas. Nos sources à commune Marangara indiquent que pour le moment, aucune personne dans cette commune n'a le droit de demander quoi que ce soit sur l'usage de cette contribution. Même celui qui ose demander le sort de cet argent est mal vu par l'administration. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre l'administrateur de la commune Marangara en province Ngozi pour de plus amples éclaircissements à propos de ces inquiétudes de la population de Marangara.
Elvis Nyong'o Dongozi, rendons-nous à Gitega pour vous parler des grognes au sein de certains habitants des collines Vidéohé et Tchéou de la commune de Gitega, dont les maisons sont en train d'être détruites depuis environ 2 mois dans le but d'élargir deux routes passant par ces collines. Ces habitants demandent d'être indemnisés du moment que les parcelles où sont construites ces maisons et le coût de construction de ces dernières leur ont coûté cher. Le point avec Eric Nyonzima. Ces habitants des collines d'Obiro et Tchel sont prêts d'avoir été obligés de démolir leurs maisons pour céder la place à la construction de des routes qui passent sur les deux collines. Ils regrettent d'avoir été répondus qu'ils ont contribué dans les travaux de développement lorsqu'ils avaient demandé d'être indemnisés. Ces habitants précisent qu'ils ne sont pas contre le développement, mais qu'ils ont droit à une indemnisation, du fait même qu'ils ont beaucoup dépensé, non seulement pour construire leurs maisons, mais aussi pour l'achat de ces parcelles. Ces maisons qui ont été détruites étaient utilisées dans le commerce. Certaines d'entre elles étaient utilisées comme boutiques par leurs propriétaires, d'autres étaient louées par des particuliers. Les deux catégories se lamentent et font savoir qu'ils vont mourir de faim car et y trouver de quoi nourrir leur famille grâce à ces boutiques. Ils demandent d'être indemnisés afin qu'ils reprennent leurs activités génératrices de revenus. Vu que les travaux de réhabilitation des deux routes qui passent sur les collines d'Obiro et Tchéru, toutes de la commune et province de Gitega, ont débuté depuis plus d'1 mois. Merci à toi Eric Nyonzima. Je vous le disais en titre, les anciens combattants handicapés de guerre s'insurgent contre la mesure du ministère de la Défense de ne pas majorer leur salaire, comme cela a été fait pour les autres militaires en fonction. Ces combattants handicapés de guerre demandent au ministre de la Défense de les rétablir dans leurs droits et de majorer leur solde comme il se doit. Ils demandent également que la justice qu'ils subissent dans tout ce qui leur revient de droit soit arrêtée. Suivez l'un de ces anciens militaires et combattants qui s'est confié à la RPA. mbega aho umushikiranganji avuga ngo ntidusubire gusaba kongeza twebwe. Le ministre de la Défense nous dit de ne plus demander que nos soldes soient majorés. Et c'est cela que nous avons demandé. Nous avons seulement demandé de nous donner la solde prévue par la loi. J'aimerais lui rappeler que ce ministère traite injustement les anciens combattants. J'aimerais lui rappeler également que nous avons été injustement limogés de notre travail. Il n'y a pas de loi qui montre comment un ancien combattant soit limogé de sa fonction et de comment il va survivre. J'aimerais également lui rappeler que l'ancien président, Feu Pierre Nkurunziza, avait combiné le salaire et les indemnités pour constituer un salaire. On le percevait quand on était encore en fonction. Le ministère de tutelle a suspendu notre salaire et ils ont appelé cela indemnité de risque. Et ces indemnités de risque ne sont pas bénéficiées par les anciens combattants. J'aimerais lui poser la question de savoir comment est-ce que le gouvernement peut prévoir des indemnités de risque à celui qui ne l'a pas encore subi et les refuser à celui qui a déjà ce risque. Pour moi, cela est incompréhensible. J'aimerais aussi lui rappeler que l'ancien président, Feu Pierre Nkurunziza, avait promis aux anciens combattants qu'ils percevront la totalité du montant qu'ils touchaient, et cela durant toute la vie. Je ne comprends pas alors pourquoi le ministre peut nous exclure dans cette régularisation des soldes des militaires burundais. Le ministre de la Défense devrait revoir cela et rétablir les anciens combattants dans leurs droits. J'aimerais lui rappeler que le ministère dont il est tutelle bafoue les droits des anciens combattants au moment où ils ont tenté de les retirer la carte mutuelle de la fonction publique, ce que nous avons catégoriquement refusé car nous l'avons jugé d'injuste. Parlons à présent société où les habitants de la colline Karagara, nous sommes en zone Buruhukiro de la province de Rumonge, s'insurgent contre la violation flagrante de la décision judiciaire du tribunal de résidence de Rumonge, stoppant toute activité dans une propriété en litige. Cela étant, le constat est que l'une des parties au conflit n'a cessé de passer outre la dite décision judiciaire sans être inquiétée. Les détails avec Emmanuel Nyongeko. David Mutama est un homme âgé qui s'est exilé en Tanzanie en 1972 et y est resté jusqu'à aujourd'hui. Depuis cette époque, ces terres ont été occupées et exploitées par les descendants dans certains éconines de Umosi. Nos sources sur la colline Karagara, en commune et province de Rumonge, font savoir que ces derniers exploitent ces terres en se faisant passer pour les petits-enfants de David. Samuel Ndaishimiye, qui représente le vieux David Mutama, a donc saisi le tribunal de résidence de Rumonge en tant que petit-fils et au cours de l'audience a demandé que les activités qui se déroulent dans cette propriété cessent jusqu'à ce
qu'il amène le véritable propriétaire. En date du 14 septembre 2023, dans une lettre adressée au chef de la colline Karagara, le président du tribunal de résidence de Rumongue lui a demandé de suspendre toute activité qui se fait dans cette propriété en litige jusqu'à la fin de l'affaire en justice. Toutefois, les descendants des collines de Oumoussi ont continué d'exploiter ces terres, témoigne notre source. Le tribunal de résidence de Rumongue avait ordonné l'arrêt de toute activité dans cette propriété en litige, mais les descendants d'Ondoumonsi ont continué d'exploiter cette propriété et n'ont pas cessé de vendre les palmiers à huile malgré les injonctions du tribunal. Nous avons donc été surpris quand la Cour a constaté que la décision n'a pas été exécutée, mais qu'elle s'est abstenue de tout commentaire à ce propos. De plus, les habitants affirment qu'après l'arrivée de David Moutama, le tribunal s'est rendu sur terrain et a remarqué la défaillance du chef collinaire, mais n'a émis aucun commentaire. Les vrais propriétaires de ce domaine demandent en effet que la famille et colline de Oumoussi cesse d'exploiter cette propriété. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le chef de la colline Karagara pour de plus amples éclaircissements. Emmanuel Niyungeko, il existe plusieurs méthodes pour lutter contre les souris ravageuses des plantes dans les champs. Réaction de Polycarpe Ndikumagenge, agronome. Ici, ce dernier donne des conseils aux cultivateurs de Chibitoke quant aux produits chimiques à utiliser pour protéger leur culture. Les souris, ce sont des ravageurs très néfastes sur les plantes. Donc, pour protéger notre plante contre les souris, on utilise des méthodes différentes. Il y a la lutte mécanique, la lutte chimique, la lutte biologique. Si, en cas grave, on procède à la lutte chimique. Si on utilise ce qu'on appelle le Sumuyapanya et on échoue, il faut entamer la deuxième médicament. On utilise aussi les comprimés. Il faut qu'on utilise les comprimés. Les comprimés, ce sont des doses supérieures au Sumuyapanya. Ces comprimés peuvent donner un résultat meilleur sur la lutte contre les souris qui ravagent les plantes. Mais de préférence, avant qu'on reçoive ces comprimés, il faut qu'on crée un sentier céphala, le chat et la forêt, d'où proviennent ces souris. Et entre le chat et la forêt, on met des résidus de manioc, des résidus de patates douces, pour que les souris, lorsqu'ils viennent, ils commencent à ravager ces résidus de manioc ou de patates douces. Après, ils retournent sans entrer dans le champ. Avant de clore ce journal parlant éducation, le ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique a sorti un communiqué ce 27 octobre annonçant la note minimale requise pour être orienté à l'école normale supérieure NS ou à l'Université du Burundi pour les lauréats de l'examen d'État édition 2022 et 2023 pour la section agriculture édition 2022. La note requise est de 60.1 alors que pour l'édition 2023, la note exigée pour la même section est de 57.8. Pour la section banque et assurance, la note requise est de 61.1 édition 2022 et 62.6 pour l'édition 2023. Pour la gestion comptabilité, la note exigée est de 63 pour l'édition 2022 et 60.6 pour l'édition 2023. En ce qui est de la section juridique, la note requise est de 67 pour l'édition 2022 et 65.4 pour l'édition 2023. Pour l'informatique de télécommunication édition 2022, la note minimale requise est de 61.4 tandis qu'elle est de 64.1 pour l'édition 2023. Le même communiqué du ministère de l'Éducation indique que les listes des candidats retenus pour l'ENS et l'Université du Burundi seront disponibles au lieu d'affichage des différents campus et sur les sites web des deux institutions à partir de ce lundi 30 octobre 2023. La rentrée académique pour ces deux promotions est fixée au lundi 6 novembre 2023 dans les facultés des départements respectifs, précise le même communiqué du ministère ayant l'éducation dans ses attributions. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin ce journal en français. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Joseph Mouzaneza. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.